bienvenue dans Pause Marketing et Développement, spécial été. Cet été, je reçois différentes personnes qui ont différentes vies, qui sont tous à leur compte et qui ont tous l'intention de le rester. Aujourd'hui, je reçois Julie qui a eu à peu près 1000 vies professionnelles, qui a fait différents boulots, qui a repris ses études, qui a abandonné ses études, qui s'est lancée à son compte. Elle va vous raconter tout ça et tout s'est enchaîné parce qu'elle était sûre de ce qu'elle voulait faire, ce qui était le meilleur pour elle. Elle raconte ça juste maintenant. On va parler aujourd'hui avec Julie. Julie, donc, bonjour, Julie de Normandie, oui, qui a eu plusieurs vies déjà professionnelles et qui va nous raconter un peu ça, de comment elle est passée de salariée à chef d'entreprise et à encore d'autres rebondissements. Donc bonjour Julie. Bonjour. Vas-y, dis-nous qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie? Alors, donc j'ai arrêté mes études après mon bac et j'ai vivoté pendant 2-3 ans. Et puis, à un moment, je me suis décidée à reprendre un peu le parcours de vie, on va dire, assez standard. Donc, j'ai repris des études, j'ai commencé à travailler. Je suis parisienne d'origine, donc j'ai travaillé quelques années au Vieux Campeur. Et, comme vendeuse? Non, j'étais au siège. En fait, j'ai passé une licence de marketing. Ok. Et donc, j'ai trouvé un petit boulot chez eux. Et en fait, après, ils m'ont gardée. Je suis passée à la vente à distance. Et après, je suis passée assistante achat. Et puis, j'y suis restée 3-4 ans. Donc là, j'ai découvert des petites PME qui étaient vraiment très agréables. J'ai passé des belles années. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir en Normandie. Donc, comme j'avais rien à perdre à part mon boulot, j'ai tenté l'aventure. Donc, je suis arrivée en Normandie en 2003. Donc, j'ai transité un peu par la côte. Donc, j'ai bossé 3 mois en restauration parce que j'avais rien d'autre. Ouais, donc t'as jonglé là encore. T'as pris des petits boulots. Voilà. Et je suis et puis un jour, je suis venue rendre visite à ma mère qui était à Rouen. Et j'ai pris mon CV, je l'ai déposé dans une agence d'intérim. Et le lendemain, il me rappelait pour une mission dans l'industrie. Et donc, j'ai fait l'entretien, j'ai été prise en intérim et donc j'ai commencé aux appros. Et donc, je suis restée 8 ans dans cette boîte où j'ai fait 4 postes différents. Donc, j'ai commencé aux appros. Ensuite, je suis passée à la planification de production. Voilà, mais toujours en CDI, avec les horaires bien fixes, voilà. Donc, j'étais effectivement dans un cadre de salarié, etc., de mes tâches à faire. Mais j'avais quand même le besoin de changer, de me renouveler. Ouais. C'est pour ça que tu as changé de poste, en fait, au fur et à mesure. Mais à un moment, il y avait plus de poste pour toi? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé aux appros, il y a toujours l'excitation de la nouveauté, le produit, la boîte, le collègue, apprendre le process, etc., le système, je sais pas, le système informatique. Et puis, voilà, au bout d'un an, 2 ans, tu commences à te tourner en rond, la routine, tu fais toujours la même chose. Voilà, la motivation, je la trouve dans la découverte. Et quand ça devient quelque chose qui est trop acquis, trop routinier, je commence à m'ennuyer et c'est là où je deviens mauvaise parce que je n'ai plus, je procrastine, voilà. T'as plus de motivation intérieure, en fait, pour aller vers les autres ou faire quelque chose de... Voilà. C'est ça. Je n'ai plus de plaisir, en fait, à faire mon travail. Donc, je le fais parce que j'ai une conscience professionnelle, mais je n'ai pas... Tu commences à avoir du mal à te lever le matin, à aller bosser, voilà. Et qu'est-ce qui a fait le déclic pour ton premier changement de vie professionnelle? Quoi, premier? Un autre changement de vie professionnelle. Alors, du coup, j'ai évolué dans l'entreprise. Donc, je suis passée à la planification de production. Après, je suis passée sur ce qu'on appelle le lean. Donc, j'ai été formée à l'amélioration continue, etc. Et j'ai eu mon premier enfant. Donc, voilà. Et je suis revenue un peu dans l'entreprise. J'ai repris mon poste. Et puis, j'ai commencé à tourner en rond. Et je me suis dit, c'est le moment de faire le deuxième. Alors, entre deux. Moi, j'avais ma licence de marketing, mais j'étais dans une boîte, dans un gros groupe qui était très structuré au niveau comment on appelle ça,
des indices, enfin des grilles, voilà, des Ah oui, grilles. tu as des grilles tarifaires en fonction de tes diplômes, en fonction de tes années, en fonction. Exactement. Ouais, j'avais connu ça aussi chez Seb. Voilà. Tu as un Et poste, donc, donc tu touches tant et tu fais telle chose. exactement, Voilà. exactement. Et comme bon, bah, moi j'aspirais à évoluer, mais j'avais pas mon bac plus 5, donc en fait j'ai repris mes études. J'ai passé une maîtrise de commerce en cours du soir avec le CNAM et j'ai passé mon master d'administration des entreprises avec la fac de Caen par correspondance. Et donc, j'essayais d'évoluer. Je commençais à m'ennuyer sur le poste que j'avais, qui était une super opportunité, hein, parce que en fait, je pilotais la démarche de progrès sur le site au sein d'un groupe. Et donc, j'ai vécu des moments humains extraordinaires. Et voilà, au bout de 3 ans, pareil, quoi, j'étais encore une fois dans la même dynamique. J'avais eu mes 2 enfants, j'allais pas beaucoup plus loin. Je revenais de congé mat, ils n'avaient pas autre chose à me proposer. Et je me suis dit, bon, ok, en fait, le diplôme, je l'ai passé pour rien parce que c'est pas un diplôme pour reconnaître. Donc, en gros, je me dis, en fait, si je veux avancer, j'ai pas le choix, faut que je me donne ma chance moi-même, quoi. Et donc, j'ai réfléchi et puis ce que je pouvais faire, ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que je suis fille d'entrepreneur, en fait, comme mon père a monté sa boîte. Donc, tu voyais ce que c'était qu'être entrepreneur déjà. Tu avais déjà une petite idée de. Oui. Ouais. En fait, voilà, moi j'ai toujours connu mon père à son compte. Donc, il avait son agence de pub. Et après, il a tout arrêté, il a monté son resto. Ah oui, lui aussi, il a fait un il gros changement quand même. Ouais. C'est de famille, alors les revirements à 360 à 180 degrés, là, c'est. Ouais, ok. Voilà, et puis bon, donc voilà, moi j'ai été élevée un peu comme ça, en fait, un peu dans la quête de liberté, en fait, voilà, d'essayer de faire des choses. Par toi-même et pour toi-même. Voilà, exactement. Pas se complaire forcément dans les situations, etc. Et donc, c'était la grande époque de Top Chef et compagnie, donc c'était la cuisine et tout. Et bon, moi, j'aime bien manger, j'aimais bien cuisiner. Et je me disais que c'était un truc. Et en fait, c'est en parlant avec mes collègues un midi, et je sais plus, elle parlait de gâteaux et tout, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool, etc. Mais en même temps, je me disais, il faut que j'arrive à trouver le petit truc qui fait que. La différence qui va te faire remarquer par rapport à ce que les autres pouvaient faire. Ouais, exactement, parce que c'était la grande époque des gâteaux en pâte à sucre, etc. Les trucs énormes, en pièces montées, là, avec des petits bonhommes et tout. Exactement. Et en fait, moi, j'étais plus dans une démarche. Moi, par exemple, je fréquentais les AMAP, ce genre de choses, et du coup, je suis allée, j'ai eu l'idée d'aller vers le bio parce que ça me semblait être une valeur intéressante en termes d'écologie, en termes de communication, etc. C'était voilà, une valeur. Voilà, à l'époque où tu t'es lancé dans le bio, c'était pas encore non plus une pastille marketing. C'était vraiment une valeur. C'était vraiment une valeur au début. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est ce qui me permettait de trouver aussi du sens de faire des gâteaux. C'était pas juste faire des gâteaux, c'était aussi proposer une alternative à ce qu'on trouvait dans le commerce. Donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle et alors j'ai été soutenue par mon conjoint de l'époque qui a quand même assumé beaucoup l'aspect financier toutes ces années-là. Au début, ouais, voilà, ouais. Et voilà, sinon, quand tu dis à tes collègues ou à tes amis que tu quittes un CDI pour monter une société qui fabrique des gâteaux. Alors là, ça a été la grosse surprise parce que ça a été, tu te rends compte, avec tes capacités, avec ton niveau d'études, tu vas faire des gâteaux. Parce qu'en plus, j'ai passé un CAP de cuisine. Parce que moi, je me disais, je veux pas me lancer sans savoir comment les bases de l'hygiène, les bases de. Ouais. Oui, et puis je me serais pas sentie légitime. En fait, j'avais besoin de cette formation pour me dire, ok, je suis autorisée à faire des gâteaux. Et donc ça a été ça. Ça a été, mais vraiment, tu te rends compte avec ton parcours, avec ton niveau, etc. Tu vas te gâcher. Mais là, on est dans le système français, c'est-à-dire tu as fait des études, donc tu dois faire du service. Si tu es nul en études, tu dois faire du manuel. Exactement. Voilà, on est dans cette case-là française. Alors qu'en plus, c'est ce qui est pas forcément vrai, évidemment. On le sait, mais ce qui a été le plus intéressant dans le projet, c'est pas tant la fabrication de gâteaux, c'est le fait de développer le projet de A à Z, de démarcher les gens, de parler de mon projet, de trouver des clients,
voilà, ça a été vraiment le truc qui m'a stimulé le plus. Et ça, t'étais à l'aise pour aller voir les clients et leur parler de ce que tu allais faire? Oui, parce que j'étais convaincue en fait de ce que je faisais, parce que j'ai fait le tour et puis j'ai eu vachement de chance. J'ai rencontré que des gens qui ont cru en mon projet. La chance, tu sais quand tu sais que tu te dis que tu as de la chance, tu as de la chance. Quand tu te dis que tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance. Donc, toi déjà, tu étais sur des bons rails, c'est que, un, tu es persuadé d'avoir de la chance, donc c'est génial. Et deux, tu crois en ton projet. Et à partir du moment où c'est vrai que tu crois en ton projet, bah, les autres, forcément, ils te suivent parce que tu dégages une certaine énergie sur ton projet. Et donc, du coup, bah, tu as dû enfoncer les portes comme ça, quoi. Ouais, ouais, puis en fait, j'ai pris contact avec. Alors, comment ça s'est. Oui, en fait, j'ai commencé à démarcher les boutiques bio de mon coin pour faire goûter mes gâteaux. Et donc, je prends contact avec une dame, en fait, pas loin de chez moi, qui travaillait aussi à la mairie et qui me dit, bah écoute, on va monter une coopérative, une société une SIC, donc c'est une société civile individuelle collective. Ouais. Bon, bah voilà, nous, on voudrait des femmes au conseil d'administration. Est-ce que ça dit de nous rejoindre et tout? Ben, ouais, évidemment. Donc, ça, ouais, ça c'est. Voilà. Et puis, bon, je commence mon CAP et la personne qui s'occupe de la formation des adultes me dit, bah tiens, contacte les gens, l'hôtel-restaurant de ton village, c'est mes meilleurs amis, donc contacte-les de ma part. Et donc, je les appelle et bon, en fait, je finis par faire mon stage de découverte Pôle emploi chez eux. Et le courant passe super bien et ils me disent, enfin voilà, des gens humainement rassurants. Ils me disent, bon, écoute, voilà, nous, on prend un projet. Donc, bah, viens bosser avec nous 2 jours par mois. Et puis, ben, si tu as besoin, tu viens faire tes gâteaux D'accord. chez nous. Ils te proposaient leur cuisine pour Ouais, travailler. Ouais. Ah ouais, voilà. c'est bien, ça c'est génial. Voilà. Donc, en fait, ça a commencé comme ça. Et puis un jour, je démarche aux mines de Rouen, je démarche quelqu'un. Je dis, ben, moi, je sais pas trop si je suis intéressée pour tes gâteaux, mais contacte Bidule Aisto, Ouais. qui a une boutique bio, il pourra te faire, Et te vendre des produits. Et je finis par lui faire des madeleines, je finis par faire des plaques de gâteaux. Enfin, voilà, ça fait. c'est ça en fait que. Et tu te rends compte aussi que les gens qui se lancent, des fois, ils restent très discrets sur ce qu'ils font et ils n'osent pas en parler. Et là, avec ton expérience, c'est vrai que ben, j'en parle à un qui va me dire d'envoyer là, de faire ceci, de faire cela. Et en fait, tu as des ramifications. Et régionalement, Oui. tu as commencé à bien faire. À te faire connaître vraiment partout, quoi. Ouais, Ça, alors en fait, j'ai ça... contacté. Oui, parce qu'en fait, j'ai contacté au début l'Interbio. Interbio, c'est l'instance bio de Normandie, en fait, de Rouen. Et eux, en fait, quand je les ai contactés, je sais pas, peut-être un mois après, ils faisaient un genre de salon, en fait, où ils présentaient les acteurs bio de la région. Ils me disent, bah, viens, présente tes gâteaux. Et là, je rencontre le directeur d'une Biocoop qui me dit, bah, viens vendre tes gâteaux chez nous. Enfin, voilà. Donc, effectivement, Ça j'ai c'est commencé bien, à prendre voilà. Tout s'est enchaîné. et j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré des gens aussi qui faisaient des marchés bio dans le coin, avec qui, bah, pareil, ils m'ont donné ma chance. Je vendais les gâteaux sur leur marché. Enfin voilà, j'ai commencé à avoir plein de débouchés. Et à la Biocop, j'ai rencontré une dame qui achetait à la MAP de Rouen, qui me dit, bah, je vais parler de toi à la MAP, etc. Donc voilà, ça s'est développé comme ça. Et du coup, comment t'as fait pour ton organisation? Parce qu'il faut démarcher, il faut faire les salons, il faut faire les marchés, il faut livrer et il faut quand même réaliser les gâteaux à un moment. Comment tu arrives Oui, à organiser tout ça avec 2 gamins? alors, sachant que, bon, alors, les garçons, ils étaient à l'école. Et le petit, bon, parce que je venais d'avoir mon deuxième, et donc lui, il était chez la nourrice, donc j'avais du temps la journée. Et voilà, après, c'était assez. Par exemple, les marchés, c'était 2 fois par mois, etc. Donc, je m'organisais, en fait, notamment sur les périodes, par exemple, à Noël. Oui, parce Enfin, des que, fois, je bossais jusqu'à 2-3 heures du mat, je dormais 3 heures, je me relevais à 6 heures. Enfin, ouais. le plus chronophage, c'était la fabrication des gâteaux. Oui, il faut Donc, quand ça, même, c'est. parce que te coucher te coucher à 3 heures pour te relever 3 heures plus tard, faut tenir le rythme. Oui, mais C'est, après, c'était pas tout le temps. C'était ouais, parce qu'à Noël, j'avais des grosses commandes et du ouais. coup, voilà, comme je fabriquais à la commande, je travaillais avec des produits frais, etc. Donc, j'avais pas Oui, de parce que conservation. tu prenais que des produits autour de chez toi aussi. Des Exactement. Ah bah oui, locaux, frais. c'était le but. C'était Ouais. le but de faire travailler les gens qui étaient autour de toi. Oui. Et donc, en Ouais. échange aussi, ils te faisaient travailler. Mais du coup, bah, pas de conservation.
Donc, Mm, fallait fabriquer et livrer dans la suite. exactement. Euh, Est-ce que tu es devenu rentable? Est-ce que tu as Alors, réussi à gagner ta vie avec ce business? alors, j'ai pas eu le temps d'aller. En fait, je suis vite arrivée au seuil critique. C'est-à-dire que j'avais plus de demandes que de possibilités de rendement en termes voilà, de temps, de Humain, moyens, ouais, voilà, etc. ouais. Et, je commençais, ça commençait, j'avais des débouchés, mais après, j'ai arrêté pour des raisons personnelles. Mais en fait, je suis arrivée à un moment où il aurait fallu que je bascule, vraiment investir dans du Du matériel de pro, dans matériel, une de peut-être observation. voilà, peut-être des humains aussi pour t'aider à fabriquer ou Oui, voilà, un exactement. local et tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est ce petit moment charnière, on le passe ou on le passe pas. C'est Exactement. compliqué. Ouais. Voilà. Donc Là, après, c'est un. c'était un moment de ma vie, en fait, où il fallait que j'aille d'un côté ou de l'autre, et voilà, j'ai privilégié le côté personnel à ce moment-là. T'as privilégié. Ok. Et donc, Voilà. aujourd'hui, à l'heure où on se Oui, parle, donc tu es oui, redevenu salarié, mais oui. tu es accepté de redevenir salarié pour à nouveau rebondir sur une autre création de structure. Voilà. Ouais, création Alors, de un autre projet, quoi. voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc, effectivement, donc j'ai retrouvé une activité salariée pour pouvoir rebondir sur le plan personnel. Donc, là, j'ai retrouvé un boulot dans les appros, les achats. Donc, je suis repartie un peu en arrière. Et puis, ben, au bout de 3 ans, pareil, voilà, j'ai retourné en rond et il y avait une opportunité en interne dans le marketing opérationnel. Et bon, j'en ai jamais fait, mais bon, bah, comme c'était disponible, j'ai postulé. Ils C'est m'ont dit, vraiment bon, pour bah, comme changer tu encore es une là, fois de. ouais, de voir. Voilà. Ouais, Parce que du coup, exactement. tu bouges beaucoup. Oui, 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 c'est ce que je te dis, c'est ce que Ouais, je te ouais, disais en fait. Mais Tous les voilà, deux, t'as trois cette ans, envie, 4 ans. t'as cette envie de redécouvrir à chaque fois un nouveau monde, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qui me tient en fait en activité en fait. J'ai vraiment besoin de cette stimulation-là intellectuelle et Hmm. pour avancer quoi, pour être bien, parce que sinon Qu'est-ce- quand je m'ennuie après Ouais. Parce que là, du coup, tu as en ligne de mire de relancer quelque chose. Mais Hum, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont. Parce que toi, tu as bougé régulièrement, mais tu as des personnes qui sont depuis 10, 15 ans au même poste. Ils ont oui. envie de bouger, mais ils ont peur de faire le pas. Qu'est-ce que toi, tu as envie de leur dire finalement Ben, en fait, la peur, elle est tout à fait logique et c'est vrai que c'est assez humain d'avoir envie de rester dans sa zone de confort, dans quelque chose qu'on maîtrise. Mais après, il faut aussi penser et avoir la peur aussi des regrets qu'on peut avoir sur son parcours de vie et la peur aussi de s'enliser dans quelque chose en fait dont on va jamais sortir en fait. Et moi la plus grosse peur que j'ai, c'est de passer à côté de ma vie en fait, de passer à côté de quelque chose ouais. qui va me faire vibrer. Et je pense qu'en fait, alors après, il faut être conscient des risques, parce que voilà, forcément, il y a des risques matériels, il y a des choses comme ça, mais je pense que comme tu disais, quand on est motivé par quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, ben, les choses finissent par se mettre en place, etc. Donc, il faut renoncer à des choses. Ça, c'est évident, hein, c'est pas Mm. éthique, c'est pas, Oui, quand tu comme bossais tu 12 heures disais, par jour, à mon avis, à un moment, tu as renoncé à certaines choses. Mais d'un autre voilà, côté, c'était pour toi, c'était pour ta passion de fabriquer, de rencontrer des gens, de distribuer, voilà, et ça c'est ça, tenait à tes valeurs, du bio, de l'éthique, du exactement. local, de la liberté aussi. Donc Exactement. C'est ça, voilà. en fait, faut savoir ce qu'on veut prioriser. En fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour soi? C'est le confort, est-ce que c'est se réaliser? Moi, ce que j'ai trouvé magique, en fait, c'est de partir de rien et de voir mon projet qui s'est matérialisé au fur et à mesure, qui a donné quelque chose et qui s'est transformé concrètement bah, quand je voyais mes gâteaux sur les marchés, voilà, quand les gens goûtaient, quand j'avais des commandes, des trucs comme ça. Je me suis dit, bon, ok, je suis partie de rien, j'ai développé mes recettes. Ben voilà, en fait, et cette satisfaction-là, elle est hyper riche, quoi. C'est hyper valorisant. Mais Voilà. Et c'est puis pas de le fait que tu aies des commandes encore derrière et derrière et derrière, ça veut. On n'a pas l'habitude de remercier les gens pour ce qu'ils font. En général, Mhm. c'est le remerciement quand tu es entrepreneur, le remerciement, c'est soit le chèque, soit le paiement, soit le fait qu'ils te recommandent quelque chose. C'est vraiment pour dire, bah oui, j'aime bien votre boulot, donc je recommande. Mais ils vont pas le dire en direct. Et c'est vrai que le fait que Oui, tu aies oui, chaque fois des recommandes,
ça fait du bien. Ça fait la première vente fait beaucoup de bien parce que ça veut dire que notre projet plaît et Mhm. après le fait que ça recommence, c'est ça qui est génial. Et tu me disais tout à l'heure aussi que il y a des gens qui te recontactent encore maintenant, donc 6 ans après ton Oui, arrêt, exactement. pour refaire du gâteau, pour Ouais. Et retrouver après, ce gâteau bio local. alors du coup, ça me conforte quand même dans l'idée que c'était un projet qui était viable parce que ben, c'est de toute façon quelque chose qui s'est développé. Le local, après, le bio, c'est encore autre chose parce que c'est vrai que le bio qui vient de 3000 km, enfin, Qui a voilà, fait mais 6000 le côté km. local, Ouais. consommation directe, producteur, etc., c'est pas quelque chose qui a affaibli depuis, quoi, depuis que j'ai Mais au arrêté. contraire, là, ça a encore augmenté ces derniers temps. Voilà. Donc j'imagine que si j'avais vraiment Appuyer réalisé dessus, le ouais. plan continué, j'aurais pu développer quelque chose encore plus. Après, tu me demandais tout à l'heure aussi la satisfaction, c'est aussi, j'avais toujours moi sur les marchés des petites assiettes où je faisais découvrir mes gâteaux. Et quand je faisais goûter et que les gens achetaient derrière, ben, je me disais, OK, là, c'est bon, j'ai réussi aussi, j'ai réussi ma mission. Et ça c'était chouette aussi d'avoir le retour tout de suite. Ouais, c'est très valorisant aussi d'aller voir tes clients, donc tes futurs clients, ceux qui sont sur les marchés ou autres, et de savoir Mhm. ce qu'ils aiment pas, et de discuter Oui, avec eux. bah oui, parce que c'est instantané. En plus, ça pardonne pas. Je veux dire, t'aimes pas. Bon, après, ça reste évidemment subjectif, mais voilà, quand t'entends un comme ça, et puis voilà, Ça fait, ça fait du bien. voilà, c'est hyper satisfaisant. Ouais. Ok. Toi, donc, du coup, tu veux te relancer dans une autre, donc carrément encore autre chose, donc l'art-thérapie. Donc vraiment, Ouais, on rebascule sur autre chose. c'est ça. Euh, Juste une question avant, est-ce que quand tu étais de salarié à quand tu as lancé Lily Miniardise, est-ce que tu as perdu des amis ou des gens qui se sont trouvés complètement folles et Non, 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 pas ils ont pour ça, pas accepté. pour ça. Non, non. Après, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, effectivement, t'es folle et tout ça. C'est hyper risqué, c'est hyper dangereux et tout. Mais non, non, après, c'est quand même des gens qui m'ont accompagnée, qui ont cru malgré, enfin, qui m'ont suivi malgré tout, quoi. Donc, non, non, j'ai pas perdu de gens à cause de Tu as su ça. faire la différence entre ce que toi tu ressentais et ce que eux et leur peur à eux qu'ils essayaient de te fourguer en quelque Oui, sorte. Ouais, tu as réussi à faire oui, cet écart-là. oui, parce qu'en fait, j'ai compris aussi que c'était leur propre crainte qui Mm. projetait sur moi, en fait. Voilà, ouais. Et, euh, et voilà, en fait, moi, j'avais la conviction au fond de moi que je pouvais faire quelque chose. En fait, j'ai eu peur sans vraiment avoir eu peur. En fait. Bon, après, encore une fois, je répète, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui m'a soutenu matériellement, etc. Donc, j'ai eu cette liberté-là aussi grâce à ça. Mm. Et Mais je peux pas dire que j'ai eu peur en me disant je suis complètement, genre je vais me toller et tout. J'ai pas pensé à ça. tu Je es me suis allé, dit j'ai envie de tu le faire. croyais en toi, donc tu as foncé. Ouais, je me suis dit j'ai envie de le faire, faut que j'essaye. Voilà, j'ai la possibilité d'essayer, j'y vais. Tu t'étais donné un timing pour vendre tes premiers gâteaux. Non, je me suis vraiment, j'ai fait quoi. Je savais que je voulais faire ma formation. J'ai commencé mes démarches. J'ai pas intellectualisé ça. Je me suis pas fait un plan, un business plan. J'ai pas fait tout ça. J'y suis vraiment allée au truc où je me Au disais bon feeling, là faut ouais. que je fasse ça. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Ça aurait été très difficile pour moi de coucher noir sur blanc, d'écrire exactement le processus, de mettre des délais, des trucs comme ça. Je pense que ça aurait même été hyper anxiogène de me dire, voilà, là, il faut que j'arrive à ça, là, cette date-là. Voilà, parce que C'est je sais que j'aurais pas tenu, je me serais rattrapée autrement et je me suis laissée, ben, voilà, libre d'accord. d'avancer. Alors tu étais dans les approvisionnements, donc c'était peut-être plus facile pour toi de conceptualiser, rentrer des matières premières, les transformer et les revendre. Euh, Là aussi, par rapport à ton prix de vente, tu as calculé, tu t'es fait aider, ou tu savais déjà à peu près. Oui, oui, j'ai quand même rencontré je suis allée voir un comptable, etc. Donc, après, voilà, c'est pareil, les prix, bon, je savais que c'était à peu près multiplié par 3, 3,5. Donc, en fait, je suis partie comme ça et comme ça se vendait, il n'y avait pas de réticence sur le prix. J'ai jamais eu de remarques sur ce prix-là, sur les prix de vente. Quand, Je me suis, quand comptable, il t'a dit c'est x3, 3,5. Tu t'es dit, oulala, ouais. c'est cher, ou au contraire, tu.
Ça t'a Non, paru normal? je me suis dit, de toute façon, il faut que ça soit cohérent avec mes dépenses, en fait. Donc, Oui, voilà, je me suis dit, ça me coûte tant. Bon, après, les frais de fonctionnement, je n'en avais pas énormément parce que j'ai eu la chance d'avoir voilà. l'opportunité, mais je me suis dit, ben, demain, si je suis dans un schéma où j'ai des charges, etc., il faudra que ça soit comme ça. Et alors, ce que j'ai fait, en revanche, c'est que j'ai adapté aussi mes formats. Ce que je faisais, c'est que je faisais des petits gâteaux en taille mini, c'est pour ça que ça s'appelle Minardis d'ailleurs. Donc, au lieu de faire un truc qui fait 150 grammes et que ça coûte 10 ou 7 euros, ben, je mettais 100 grammes, ça faisait 10-12 gâteaux en fonction de produit. Et j'étais autour de 3 à 4 euros. Donc, quand on voit les prix du commerce, même en surface, pour des gâteaux qui sont un peu, entre guillemets, un peu plus haut Ah, de gamme, ça restait cohérent, quoi. ouais, d'accord. Ouais, mais toi, tu les faisais à la main, eux, ils étaient plus Oui, industrialisés. oui, c'est pour ça que je me disais, ben, même si c'est 4,50 €, je peux le justifier. Ça peut, Mais si ouais, tu veux, j'ai quand même joué sur le format pour que ça reste abordable quand même. d'accord. Donc le prix ne t'a pas posé de problème. La première fois que tu as posé ton prix, tu étais Non, sereine. ben oui, je me suis dit, je Ok. verrai bien en fait. Non, mais c'est Ouais, je super. me suis dit, C'est super parce hum, qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de proposer des services, disent oh non, moi je suis trop cher, donc je baisse le prix, je baisse le prix. Mais le problème, c'est oui, qu'à force de baisser le prix, les gens ne nous considèrent plus comme vraiment professionnels. oui, Voilà. Donc là maintenant, là maintenant, tu as été un peu obligé par la vie de reprendre un boulot de salarié exactement, ouais. qui te plaît moyennement finalement maintenant parce que tu as fait déjà le tour Mhm, et donc tu es prête déjà à repartir sur complètement autre chose, ouais. l'art thérapie. C'est-à-dire que là, c'est vraiment c'est une nécessité. Ah oui, C'est-à-dire que tu le vois comme une nécessité, déjà, ouais, carrément. ah oui, 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 parce que ce que je ressens là depuis quelques mois, et Dieu sait que j'ai eu beaucoup de chance de trouver cet emploi. Je suis dans une boîte qui est vraiment géniale, le produit est chouette, les gens sont chouettes, j'ai eu ma chance. Enfin, vraiment, j'ai eu du bol de trouver parce que ça m'a permis de rebondir et de stabiliser ma situation et de vivre bien, etc. Donc, vraiment, ça a été un super tremplin. Et là, je sens que ça va plus parce que je n'ai plus de sens, je ne me retrouve plus dans ce que je fais. Mais ce que tu Je me sens disais, loin, la liberté, la création, ce qui te motive en fait. exactement. Et puis, c'est loin en fait de mes valeurs de vie. Alors, pas parce que la boîte, enfin, c'est pas un jugement par rapport à ce que la boîte est, c'est juste que moi, bah, j'ai évolué aussi. Bon, j'ai passé la quarantaine, donc j'ai eu le temps aussi de réfléchir sur mon parcours, sur ce que j'étais, etc. J'ai découvert d'autres choses qui m'ont permis aussi de savoir que ben, ça, par exemple, l'art, c'est quelque chose qui me faisait vibrer et quelque chose qui me permettait de me sentir à ma place dans le présent. Et c'est quelque chose qui m'anime tellement que je me dis, ben là, c'est quelque chose qui prend tout son sens en fait dans ma vie là maintenant. Est-ce Et que la partie art thérapeute, c'est faire de l'art, mais c'est aussi aider les gens. oui, Et on a vu tout à oui, l'heure que quand t'es allé à la rencontre de plein de monde quand tu as fait tes milliardises, tu as aussi oui. besoin de ce contact. Est-ce que c'est ce qui te manque aussi dans le boulot actuel où tu as moins de contact et que là, tu seras directement en contact avec la personne? Alors, euh, pas vraiment parce que je suis en fait mon boulot c'est un peu d'être au service des marchés qui ont besoin de support de communication, etc. Donc je suis quand même dans le lien, il y a quand même le lien fournisseur interne, client, Ouais. etc. Euh, ce qui m'intéresse en fait dans l'art thérapie, c'est de me dire voilà, le bien-être que je ressens en peignant, en dessinant, ben, si je peux au moins permettre à d'autres personnes de se trouver, de, de s'exprimer par ce biais-là et de De ressentir ce bien-être, ben, en fait, je me dis, c'est quand même, en plus, c'est une chance pour moi de pouvoir participer aider, à ça. ouais. Voilà. Et c'est tellement infini. C'est le champ des possibles dans l'art, comme la musique, le dessin, c'est infini en fait, parce que après, il faut s'affranchir hein, de l'obligation de résultat, de c'est beau, pas beau. Voilà, c'est tellement subjectif. Enfin, il faut lâcher prise, il faut s'autoriser à essayer, à aller vers C'est des choses très différentes. Après, moi, enfin, quand je revois le parcours, bon, ça fait 2 ans en fait que je suis mise à la peinture et en fait, on voit bien dans le style au début, c'était quelque chose qui était
hyper impulsif. Je lâchais des couleurs. Enfin, il n'y avait pas de formalisme, il n'y avait rien. Il y avait de l'expression. Voilà, l'expression. Et c'était un truc, tu vois, je te disais, je sentais que j'avais ce besoin de sortir un truc par un biais artistique. Et c'est ce que j'ai fait dans les débuts. Et puis ben, après, je pense que quand j'ai eu vraiment fini le travail, en fait, de tout ce que j'avais, ben, ça a commencé à évoluer, à prendre des formes. Et ça a évolué, ça a évolué. Et puis, ben voilà, après, j'ai rencontré des gens, j'ai poussé des portes. Et puis, ben, comme j'ai eu de la chance aussi de pouvoir participer à des projets collectifs, des projets individuels. Et donc, il y a eu, donc ça a été en parallèle. Et puis, ben voilà, comme je te disais, là, ça faisait quelques mois. Bon, en plus, il y a eu des changements de structure, des changements de culture au niveau de l'entreprise, auxquels j'ai de plus en plus de mal à adhérer. Voilà. Et je me suis dit, ok, là, ça va plus, les insomnies, ça recommençait. Ah ouais, d'accord. Là, ton corps, même ton corps était en train de te dire stop, quoi. Ouais. C'est fini. C'est pour ça que je te dis, c'est une nécessité. C'est parce qu'en fait, là, j'étais arrivée à un moment où je me sentais emprisonnée dans une situation où je me disais, c'est pas moi, c'est pas mes valeurs, c'est pas ma vie. Et ça a été un dilemme terrible parce qu'encore une fois, j'ai eu de la chance de trouver ce poste-là, que c'est une belle boîte. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, mais pourquoi moi je suis pas dans ce truc-là? Pourquoi j'arrive jamais au bout d'un moment à m'intégrer? Pourquoi je rentre pas dans cet esprit d'entreprise et tout ça? Et j'ai eu quelques mois de réflexion où je me suis dit, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais, quoi? Alors ce qui est compliqué, c'est que bon, bah, j'ai 2 gamins en garde alternée, j'ai 43 ans, et puis ben, je suis maman solo, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ma marge de manœuvre? Et du coup, combien de temps il te faut pour te former à l'art-thérapie? Tu te formes comment? Le soir, le week-end, Alors là, en fait, j'ai négocié une rupture conventionnelle, donc c'est bien, c'est deux ruptures conventionnelles en moins de 10 ans. Oui. Parce qu'après, il faut quand même assurer ses arrières. C'est vrai que la rupture conventionnelle, ça offre, entre guillemets, le confort de la prise en charge quand même d'un minimum par Pôle emploi. Pôle emploi, c'est quand même la condition, parce que je ne me serais pas lancée si je n'avais pas pu faire ça. Et c'est trop dangereux, en fait. Voilà, Pôle emploi, est-ce que Pôle emploi peut te former à l'art-thérapie? Ou est-ce que ça fait pas partie je vais financer ma formation. Il me reste un peu de CPF, etc. Donc, je vais financer ma formation. Donc, pour répondre à ta question, c'est des modules de quelques semaines à chaque fois. D'accord, dans l'année, de quelques semaines à faire. Voilà. Donc, oui. Donc, parce que, en fait, au tout départ, je me disais, bon, ok, j'ai envie d'aller dans l'art, la culture, et j'avais pensé à refaire des études, passer un master de gestion de projet culturel. C'était hyper compliqué parce que c'était 2 ans d'études, il fallait que je finance mes études, que je sois financée, etc. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'art-thérapie aussi, parce que c'était le compromis, en fait. Et donc, la rupture conventionnelle, ça va me permettre là, en fait, de partir, de commencer ma formation. Ça tombe bien, ça s'enchaîne les uns. Oui, parce qu'en fait, tu vois, alors, il n'y a pas de formation dans la région, mais j'ai appelé une école qui me dit, oui, on est en train de monter une formation, ça commence en 2022. Donc, voilà, je me dis, super, je commence à faire mes démarches. Alors, pareil, j'ai mis vachement de temps à affronter le rendez-vous avec ma responsable. Et en plus. Et t'arrives pour faire la rupture conventionnelle. Ouais. Au fond de toi, tu savais que c'était ce qu'il fallait, mais après, le passage à l'acte. Oui. Parce que tu savais pas parce que, en dépit de tout ce que je te dis, j'ai super peur, parce que je me dis, ben voilà, j'ai mes gamins, il faut que j'assume mon quotidien et tout. Mais en même temps, je sais que ça va plus, quoi. Donc, la nécessité, elle est là. Il faut que j'aille vers quelque chose qui a du sens. En fait, ce qui m'anime, c'est d'aller vers quelque chose qui me parle profondément. Et c'est là où je puise ma force quelque part, ma motivation. Mais toute l'énergie, parce que recommencer de zéro quelque chose, recommencer des études et tout ça, c'est au bout d'un moment, c'est épuisant. Mais toi, on sent bien que t'es reparti, hop là, allez, je refonce. Mais oui, parce que c'est là où je me dis, j'ai un super challenge en face de moi, en fait. Et c'est ça qui va me donner
l'envie de le faire parce que je me dis j'ai tout à faire et c'est à moi de faire ça et du coup je me dis j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller vers ce petit âge et en fait la rupture conventionnelle pourquoi? Parce que je me dis la, il faut que j'arrive pas à me concentrer là sur mes idées, Ouais. sur si je suis prise par mon quotidien au niveau du travail. Voilà, c'est ceux qui arrivent à faire des side projects, ce qu'on appelle des side projects, c'est-à-dire qu'ils arrivent à travailler et à avoir un projet en même temps à côté. Et c'est vrai que des fois, ça brouille un peu les cartes, un peu la tête, quoi. Ok. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a souvent dit, la nature, elle a horreur du vide. En fait, quand il y a du vide, elle remplit. J'avais vu un témoignage d'une dame qui avait, pareil, une orientation. Elle était, elle était rédactrice en chef d'un magazine féminin très connu. Et enfin bon, je vais aller rapidement. Et elle a saturé. Elle a tout arrêté et elle a dit pendant 2 ans, j'ai fait du vide. Elle avait plus de relations, plus de mec, plus de boulot, Ah ouais, rien. ça, là, Et en fait, elle s'est dit, avant je disais oui à tout, maintenant je dis non à tout. Et c'est pendant 2 ans, en fait, elle a fait le vide total et c'est ce qui lui a permis en fait de savoir vraiment ce qu'elle voulait faire, comment. Et puis pareil, bon, ça s'est enchaîné et maintenant elle est prof de yoga et sexologue. d'accord. Alors, Mais ouais, dire oui à tout, c'est essaye une journée, c'est un peu perturbant, mais tu dis oui à chaque opportunité pendant une journée, et en fait, ça t'aide à sortir de ta zone de confort parce que même en disant oui, tu vois que tout ne te tombe pas sur la tête. Ça fonctionne. Et dire non, c'est vrai que c'est se protéger. Dire non, c'est vrai que. Et quand tu es à ton compte ou quand tu as un projet en tête, bah, des fois, il faut savoir dire non, je fais pas ça, je vais faire ça pour être vraiment focus. Et donc, tu t'es dit, exactement, voilà, moi, j'arrête le boulot. Et comme ça, je serai vraiment focus sur ma formation, sur mon avenir. exactement. En fait, là, j'ai pas le temps parce que j'ai une bonne charge au niveau du boulot. J'ai pas le temps, en fait, matériellement, de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Parce que les gamins le soir, parce que Oui, oui, ben le soir, tu as ta routine qui s'en. Voilà. voilà, exactement. Et tu dors mieux depuis Et que tu as vu ta patronne et. Ouais, je dors tu dors comme un bébé. exactement. Là, ces derniers temps, à 20 h, je tombe, Et je me rendors le matin, quoi. Donc, ouais, ça a été un soulagement. En fait, ce qui m'a posé un vrai cas de conscience aussi, c'est que je sais que quand j'ai fait la demande pour aller sur ce poste-là, en fait, j'ai vraiment eu la sensation qu'il m'avait donné ma chance, qu'il m'avait fait confiance parce que c'est un truc que j'avais jamais fait. ouais, Je me sentais redevable de ça par rapport à ma responsable. Et c'est ça qui m'a vraiment perturbée, c'est que je me suis dit, elle va se dire, attends, on t'a donné ta chance, tu nous lâches, c'est pas bien et tout. Ça a été le cas de conscience, tu vois. Et en fait, j'ai commencé par ça, elle lui dit, voilà, je suis désolée, tu m'as donné ma chance. Et elle m'a dit, arrête, c'est c'est. toi qui t'es donné ta chance. J'étais venue nous voir, t'as provoqué le truc. Voilà, Non, provoquer, ouais, rien. c'est bien ça, ouais. Voilà. Et elle m'a dit, ben non, c'est comme ça, c'est la vie. En plus, elle me dit, c'est un projet personnel, je ne peux rien contre ça. Mais elle sait bien que si elle te stoppe dans ton projet personnel, il va continuer à te trotter dans la tête et tu ne seras plus à ton boulot, tu seras dans ton projet de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, Mais moi, c'était non, c'est vraiment bien de le tomber sur côté. quelqu'un d'intelligent aussi. Hein. Ah, mais vraiment, ouais, mais c'est pour ça que j'avais l'entretien, c'était hyper difficile parce que ça me fait mal de quitter cette entreprise parce que j'ai vécu des super moments. Et puis, ben, effectivement, quand je vois sa réaction, le lendemain, je suis allée voir le directeur, etc. Je me dis, ben, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler dans cette entreprise. Maintenant, voilà, C'est ça une matche page. plus entre. Voilà. C'est une page Mais, de ton livre de la vie et tu vas en entamer une autre. exactement. Bon. Mais j'ai appris. En fait, vraiment, ce qui me faisait de la peine, c'est que j'avais peur de la décevoir, tu vois, de C'est me le. dire, Ouais. voilà, elle a eu confiance en moi et je la plante. C'est ça qui était hyper difficile pour moi. Ça a D'accord. été Et le cas de confiance. tes collègues, ils en ont pensé quoi Alors, les là? collègues, ils sont pas encore au courant. Ah, Parce que comme c'est en cours ah, le temps de faire tous les papiers, ouais, voilà. exactement. D'accord. Mais toi, du coup, ouah, soulagement. Bah oui, oui, bah ouais. Puis en fait, je suis partagée parce qu'évidemment, comme je te disais, j'ai un petit peu peur. Mais en même temps, je suis dans l'excitation, j'ai envie de commencer. Et alors, j'ai rappelé l'école pour savoir où en était la formation. Parce qu'en fait,
Moi, je pensais que ça allait se faire un petit peu plus tard et finalement, ça se précipite. Donc, je serai a priori disponible en septembre-octobre et donc je rappelle l'école et je me dis, mais c'est pas grave, vous pouvez commencer une partie de la formation comme c'est que des blocs, vous pouvez commencer octobre, novembre, décembre. Et là, je me dis, bon, bah, c'est royal en fait. C'est génial, ouais. Donc, ok. Voilà, donc, Voilà, mais c'est ça, tout se goupille, en fait. euh, c'est comme s'il y avait une sorte de force dans l'univers, des fois, et tout s'enchaîne comme ça. Tu sais pas pourquoi, mais parce que tu mets beaucoup d'énergie aussi dans ce que tu proposes. ouais, Et je pense que les gens en face aussi, ils le ressentent. Là, la personne, quand elle t'a reçu, elle a vu tout ce que tu avais à dire sur ton parcours, ce que tu voulais faire et tes envies profondes. Et ben oui, les portes se sont ouvertes. Voilà. ouais, ouais. Et puis après, je pense qu'il y a eu aussi l'effet du confinement. Le confinement l'année Ouais. dernière, A beaucoup chamboulé les choses. ça m'a fait, ouais. Et ça m'a fait un bien fou parce que j'avais besoin de cette pause. J'étais tellement dans le speed du boulot, que là, ça m'a permis de me poser, de me dire, OK, c'est quoi ma vie? Et je me suis rendu compte, enfin, je me suis rendu compte, c'est pas une grande découverte, hein, mais je me suis dit, en fait, nos modes de vie, ils sont absurdes, absurdes. On est tellement embarqués Ouais. dans notre truc qu'on n'a Oui. même plus le temps de se poser la question de savoir ce qu'on veut vivre, etc. Et j'ai commencé à regarder des documentaires sur la quête de sens, sur qu'est-ce que le bonheur. Et donc, je suis tombée sur une Mais là, plateforme qui s'appelle Imago TV. Et donc, j'ai regardé. Et en fait, ce qui m'a vachement inspirée, c'est que tous les gens, en fait, je dis ça pour rebondir sur ce propos, ouais. c'est que tous les gens qui, à un moment donné, se sont dit, OK, moi, c'est là que je veux aller parce que je sais que c'est ma place, tous, ils ont dit, à partir de ce moment-là, quand j'ai été alignée avec ce que j'étais, tout s'est mis en place. Le boulevard. Tout, voilà. Et ça, voilà, exactement. Et je me suis dit, ben, allez, quoi. Là, ça a enclenché des choses. Je me suis dit, mais moi, je veux pas vivre comme ça. Je veux pas vivre. Là, là aussi, tu parlais du lâcher prise tout à l'heure, mais là aussi, c'est un lâcher prise sur ce que tu renvoies aux autres et ce que tu amènes socialement pour te recentrer sur toi-même et uniquement ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin ouais, pour te ouais, réaligner et avancer dans ta vie. ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, la nécessité, elle est là aussi. C'est que j'ai besoin de me réaliser aussi individuellement. Tu vois, en fait, je me dis, on est enfant, on est étudiant, on est On- conjoint, on est parent. Et il y a un moment, il y en a des fait, tu te dis, cases. mais quand est-ce que je suis moi pour moi, en fait, tu vois, À quel et moment là, je pense que je vis ma vie? exactement. Et là, je pense que j'en suis arrivée à ce moment-là, en fait, où je me dis, ben, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour moi pour que je me sente bien individuellement? Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment, je vais occuper ma vie de maman, etc. C'est juste que là, maintenant, la nécessité, elle est là, quoi. C'est en fait, c'est vrai que c'est un peu des expressions qui peuvent sembler un peu perchées et tout, mais le travail que j'ai fait ces dernières années, c'est vraiment d'aller à la rencontre de moi-même, en fait. Et ça a été hyper difficile, hyper douloureux même, parce que ben, tu as l'impression d'être les pieds dans le vide. En fait, Mm. quand je me suis séparée, etc., ben, j'ai quitté 11 ans de vie stable. Et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est hyper angoissant. Et en même temps, tu te dis, mais en fait, tout est possible, quoi. Et puis tu es seul face à tes enfants, tu es seul face à ton boulot, Ouais. tu es seul face à ta reconversion. Donc il y a tous ces challenges-là aussi qui arrivent. Oui, oui. Et en même temps, je me dis, moi, j'ai eu l'exemple de mon père, en fait, et alors, ça remonte aussi à mes grands-parents, cette notion de liberté, de dire, mais ok, si la situation ne me convient plus, j'arrête, je vais faire Ouais, autre chose. ouais. En fait, se contenter d'eux, c'est quelque chose qui est étranger en fait à mon éducation. C'est pas un truc, tu vois, Ouais, tu as il y a été des gens qui éduqué avec le fait que bah, si un jour j'ai envie de changer de vie, je change, point barre, et oui, je continue. oui, c'est qu'on peut toujours essayer de. En fait, je pense, alors évidemment, hein, c'est idyllique ce que je dis parce que c'est toujours au prix d'autres sacrifices, c'est toujours au prix de renoncement. Mais on peut toujours essayer de changer les choses et d'aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Ouais, Et je me dis, tu parles de renoncement, mais en même temps, quand on voit ta tête, quand tu parles de ton avenir, ça fait plaisir. oui, C'est-à-dire mais oui, que parce que tu crées d'autres choses. l'énergie que tu dégages quand tu parles de ton avenir, oui, tu renonces à un boulot stable, mais en même temps, waouh, je vais faire autre chose, quoi. Mais C'est oui, c'est parce que tu vas créer d'autres choses. Mais après, c'est ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais après, voilà. moi, j'ai quand même la grosse responsabilité de mes enfants.
Ouais. Donc, c'est ça aussi qui est le gros enjeu, il est là. Et en même temps, je me dis, ben, c'est aussi leur montrer, enfin, c'est aussi les éduquer. C'est peut-être, ouais, ce sera plus dur, il y aura peut-être des choses qu'on fera moins, mais c'est aussi leur montrer que, ben, voilà, on n'est pas obligé de vivre sa vie à genoux, de subir les choses et, ben, ouais, on peut se dire, ok, ça m'a convenu tant de temps, maintenant j'ai envie d'autre chose et je vais essayer de me donner les moyens d'aller vers Ouais. autre chose, quoi. Oui, Ce qui est important. c'est un bon exemple parce que on peut pas voir ses parents malheureux parce que ça va nous rappeler que nous, ben, on doit être malheureux dans un boulot. Et aujourd'hui, Mais oui, tu vois pas mal, moi pour avoir bossé avec des élèves sur leur avenir, ah, mais moi je prends le premier boulot qui vient. C'est leur réponse parce qu'ils ont tellement peur de ne pas en avoir qu'ils sont prêts à prendre le premier boulot. Et là, tu es en train de dire non, mais vivez votre vie, quoi. mais c'est ça. Mais en fait, pour moi, mon rôle de mère, c'est vraiment de les aider à aller vers ce qu'ils ont envie d'être. Tu vois, je m'en voudrais beaucoup qu'ils fassent des choses pour me faire plaisir ou parce qu'ils vont se dire ça va rendre papa ou maman fier. Je me dirais j'ai raté un truc en fait. C'est leur vie quoi, tu vois. Et je me dis il faut qu'ils trouvent leur sens, leur propre chemin. Mais vraiment entre eux et eux quoi, tu vois. C'est mon boulot de mère quoi. Et du coup je me dis ben même si c'est dur, ben, ils verront aussi que effectivement. Alors après, c'est un jugement de valeur. Hein. Tu as des gens qui vivent, qui sont très heureux dans des vies hyper linéaires. Oui, 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 chacun son. Voilà. Et en tout cas, ils sauront que c'est possible. Ils en auront peut-être jamais besoin. Mais voilà, je me dis, c'est une autre façon d'éduquer Tu leur montres. que de partir peut-être en vacances tout le temps, que d'être hyper à l'aise matériellement. Mais voilà, Voilà, c'est ma après, conception. c'est ta conception des choses, mais en même temps, tu leur montres une vie qui te rend heureuse. On peut marier travail et bonheur. On n'est pas obligé Mais oui, d'être. Voilà. Donc ça leur amène autre chose. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, pour conclure, aux gens qui n'arrivent pas à se lancer? ben, c'est de dépasser, en fait, il faut essayer de faire les choses avec raison, dans le sens où faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut quand même réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Faut laisser mûrir le projet, etc. Mais il faut pas si c'est que la peur qui retient, faut pas écouter parce qu'en fait, c'est le seul moyen de passer à côté de quelque chose qui peut se transformer en quelque chose de magique. Il faut accepter l'idée que ça ne puisse pas marcher. Mais voilà, le chemin, l'aventure, elle vaut le coup. Voilà, comme toi avec tes milliardistes, tu es allé jusqu'au bout, puis à un moment, il y a eu le déclic. Est-ce que je vais? Mais il n'y a aucun regret dans ce que tu as fait. Ah non, Jamais. Et tu as jamais. réussi à monter quelque chose, même si tu as été épuisé à des moments, mais ça a été quelque chose, ça a été une réussite. Ah mais oui, Voilà. et puis j'ai toujours dit, j'ai toujours dit que j'avais pas dit mon dernier mot parce que c'était peut-être pas le moment, mais au moins ça m'a permis de voir que c'était possible en fait. Et ça nourrit forcément ma réflexion d'aujourd'hui. Mais je n'ai aucun regret, aucun, mais vraiment aucun. Ouais, mais ça apporte toujours quelque chose de toute façon. Mais oui, puis C'est en fait, j'en parle souvent avec mon papa, du coup, avec qui je discute beaucoup, et c'est vrai qu'il me disait, mais regarde, ça t'a prouvé que tu es capable de le faire, de lancer quelque chose, de trouver les ressources en toi ben pour créer ton truc, et après pour rebondir, pour repartir sur ta vie perso. Voilà, en fait, ce qui est la grande chance de ça, même si c'est dans la douleur aussi, parfois, c'est que je pense que ça nous permet de nous connaître d'une autre façon. Et oui, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Parce que quand tu vis tout le temps ta vie de la même façon, ben, tout est tu réglé, sors tout est. Ouais. exactement. Et en fait, peut-être même que tu ne te connais pas vraiment. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que des fois, devant l'adversité, devant la difficulté, devant la nouveauté, c'est là où tu vas chercher des choses que, Tu te retrouves avec des ressources que tu ne pensais pas. exactement. Et en fait, tu te révèles. Ouais. Et c'est ça. Et voilà, après, je me dis, là, c'est aussi une richesse de savoir ce que tu es capable de faire, qui tu es, et d'aller chercher aussi ce qui t'anime, parce que
quand tu as 20 ans, 18 ans, on dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Mais Comment même, tu peux savoir? on te le demande à 15-16 ans maintenant et les gamins, personne ne sait répondre, quoi. Exactement. Et en plus, on est maintenant dans des parcours de vie où tout le monde change régulièrement. Enfin, Mm. Voilà, comment tu beaucoup de peux... personnes changent, mais ça fait quand même très peur à beaucoup de personnes de changer. Donc, Oui, mais, voilà, mais parce qu'on n'est pas la culture. C'est pas la on n'est pas culture dans la pays, culture en du fait. changement. En France, au moins, on n'est pas dans la culture du changement. Alors que, il suffit de mettre le premier pied dehors. Et puis Oui. ensuite, voilà. Il y a des choses qui se passent. Oui. Et puis, on se révèle nous-mêmes en étant plus fort souvent qu'on le pense. Et on a quand même la chance d'avoir des congés formation. On peut faire des pauses dans la vie pour. Enfin, voilà, Le chômage qui peut oui, aider voilà, pendant un le certain chômage temps. qui est un tremplin aussi. Évidemment, il ne faut pas s'en servir pour rien faire, mais Voilà, mais ça l'idée, permet voilà. d'avoir une base, d'avoir encore de l'argent, le temps de lancer sa société ou de se former ou autre. Oui, puis parce que ça peut aussi être un petit capital de base. Enfin, voilà. Et puis même, il y a les congés formation, il y a des tas de choses qui permettent quand même de se réorienter, quoi. Mais il faut s'autoriser à se poser ces questions-là aussi, quoi. Ouais, voilà. De savoir De pas avoir, ce qu'on a envie de voilà, faire de sa de vie. casser les limites, Mm. de virer les limites et ben merci beaucoup pour cet entretien. J'espère que tu vas motiver plein de monde à se lancer et à faire des nouveaux pas vers l'inconnu. Merci beaucoup d'avoir participé, Julie, et donc à ce podcast marketing de l'été. Donc, on va retrouver d'autres interviews, plein d'interviews. Et donc, Julie, merci beaucoup. Mais merci à toi, Anne. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci.